Quand vous êtes sur la route, vous avez des signaux pour vous permettre de circuler. Vous avez des panneaux. Vous avez des panneaux de signalisation verticale, vous avez des signalisations horizontales. Et bien nous, sur les voies d'eau, nous avons, au niveau de balisage, nous avons des sillons qui permettent aux unités flottantes de bien naviguer. Donc vous avez les bouées, vous avez les sillons de rive et nous avons également des balises. Et tous ces ensembles constituent les éléments de balisage qui permettent d'assurer une bonne sécurité à nos unités qui naviguent sur les voies d'eau que nous entretenons. Alors, le balisage, c'est vraiment l'une des missions premières et c'est la mission la plus visible. Et quand bien même nous avons d'autres missions, mais le balisage est celle qui est beaucoup plus visible pour les usagers de la voie d'eau. Et donc, nous mettons beaucoup plus l'accent sur cette opération. C'est pour cela que nous travaillons beaucoup sur les axes que nous entretenons. Nous avons des unités qui naviguent, disons, toute l'année pendant les périodes de moyennes et basses eaux sur les cours d'eau que nous entretenons afin de garantir la sécurité à la navigation. La République du Congo et la République centrafricaine ont une histoire commune de l'entretien des voies navigables depuis l'époque coloniale, du fait de leur appartenance à l'AEF, Afrique équatoriale française. Une histoire intimement liée à celle de la conquête des colonies françaises dans cette partie d'Afrique centrale. Une conquête facilitée en grande partie par la navigation fluviale sur le fleuve Congo et ses affluents. À cette époque, il n'y avait pas d'entretien des voies d'eau. On pratiquait alors la navigation à vue, occasionnant ainsi de nombreux échouements, le délestage des convois sur les bancs de sable et l'absence de la navigation de nuit. C'est ainsi que pour accroître le rendement de différents cours d'eau et assurer la sécurité de la navigation, plusieurs organisations furent mises en place par le colonisateur, en commençant d'abord par le service de voies navigables créé en 1949 et rattaché à la direction des travaux publics de l'AEF. Ce qui a permis d'assurer la navigation de nuit favorisée par la mise en place de balisages lumineux courant 1955. Puis, l'Agence transéquatoriale de communication ATEC, créée en 1959 sous les cendres de l'AEF. C'est dans cette optique qu'a été créée la direction des voies navigables de l'ATEC et plus tard, le service commun d'entretien des voies navigables. Le groupement d'intérêt économique d'entretien des voies navigables a été créé en 2007 sur les cendres du service commun d'entretien des voies navigables. Mais en réalité, ce service existe formellement depuis février 1970. Les deux États, le Congo et la RCA, ont mutualisé les moyens dont ils disposent pour l'entretien des voies d'eau communes à ces deux pays. Et donc, de 1970 jusqu'en 2007, le service s'appelait SCEVN. Et avant la dissolution de l'Agence transcongolaise de communication en République du Congo et de l'Agence centrafricaine de communication fluviale en République centrafricaine, les SCVN étaient sous la tutelle de ces deux entités-là. Mais après leur dissolution, il devenait impératif de donner à ce service un statut juridique propre. C'est ainsi que les États, par un long processus, sont arrivés en 2007 à la création du GIE dénommé SCVN. Ils ont gardé le nom du service commun d'entretien des voies navigables, mais c'est un groupement d'intérêt économique qui a deux membres, qui sont la République du Congo et la République centrafricaine. La mission principale du groupement, du GIE, est le maintien du maximum de sécurité sur les voies d'eau inter-États. En d'autres termes, notre mission consiste à entretenir les voies d'eau
de ces deux États afin de permettre aux unités flottantes de naviguer dans de bonnes conditions. Et pour ce faire, nous procédons à plusieurs opérations, parmi lesquelles le balisage, le dragage, le desnagage, les études hydrographiques. Et comme pour symboliser l'appartenance du service à ces deux États, toutes les unités affectées à l'entretien des voies d'eau en commun entre la République centrafricaine et la République du Congo sont toujours dotées de 2 pavillons, congolais et centrafricains. Un autre pays dont l'histoire est commune à la République du Congo dans le secteur de la navigation fluviale est la République démocratique du Congo. Le fleuve Congo n'est pas seulement une frontière naturelle entre les deux Congos, mais aussi une voie de communication qui leur permet d'atteindre les villes et villages non accessibles par route et par avion. Le fleuve Congo est parsemé d'îles, de bancs de sable, de rochers et autres, mais les bateaux parviennent à naviguer en toute sécurité, de nuit comme de jour, grâce au système de balisage régulièrement mis à jour par le GIE SCEVN. L'histoire d'entretien du fleuve Congo et de ses affluents entre les deux Congos remonte de l'époque coloniale. En effet, la commission franco-belge réunie le 22 septembre 1931 à Brazzaville, alors capitale de l'AEF, a divisé le fleuve Congo jusqu'à Lubangui en 3 sections de balisage et de perfectionnement réparties entre le Congo Léopoldville et l'AEF. Aujourd'hui, malgré les tentatives de revisitation du dit accord par la République du Congo et la République démocratique du Congo, rien n'a changé dans les faits. Selon l'accord tripartite entre la République du Congo, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, en grande partie, le fleuve Congo est balisé par la RVF, la Régie de voies fluviales de la RDC. Sauf que nous sommes obligés de baliser à partir du kilomètre 452, donc à l'approche de Mosaka, parce que la passe officielle passe du côté RDC et nous avons des bateaux à nous qui doivent passer par les villes côté rive droite. Donc nous commençons donc à intervenir à l'entrée de Mosaka, juste à Lukulela. Donc nous appelons ça des passes de souveraineté, pour que donc nos unités arrivent aussi donc à bon port dans nos localités. Et nous avons aussi donc la brigade d'Espon qui gère le pôle, le balisage au niveau du pôle Malebo. Donc les accès au port de Brazzaville. Donc allant de Brazzaville jusqu'à Maloko, nous avons 2 passes. Il y a la passe donc RDC, rive gauche, balisée par la partie la RDC, la RVF. Mais la passe rive droite est balisée par le pôle, par la brigade du pôle d'Espon. Donc il y a une répartition qui a été faite depuis de longues années, avant la création même du GIE, et qui continue, nous continuons de travailler avec cela. Mais là où nous pensons que nos unités peuvent passer et qu'il y a des manquements, nous sommes malheureusement obligés d'intervenir pour permettre à nos unités de pouvoir naviguer dans de bonnes conditions. Pour réaliser avec efficacité les principales missions assignées par les États fondateurs, le GIE-SC-EVN dispose des unités ayant la capacité d'effectuer des campagnes de balisage pendant plusieurs mois sur le réseau fluvial inter-États. Nous balisons toute l'année les cours d'eau que nous entretenons. Seulement, nous avons des périodes d'interruption d'activité. L'équipe de balisage que nous appelons les brigades de balisage remonte le fleuve Congo jusqu'au confluent de la Sanga avec le Congo. Ils balisent en passant au bouchon de la rivière Alima. Ils continuent de travailler jusqu'à Ouesso et accessoirement ils remontent 2 fois jusqu'à Ngoko. Ils redescendent le fleuve et jusqu'au confluent et ils remontent Lubangui jusqu'à Bangui. Ils arrivent à Bangui au mois de juin-juillet, ils redescendent le fleuve Ubangui au mois d'août jusqu'à confluent avec le fleuve Congo et ils remontent la Sanga. Pour le balisage de moyenne eau, ils reviennent à Mosaka
et ils remontent à Bangui pour une période de repos. Et donc, ils restent à Bangui jusqu'au mois de décembre, où ils quittent Bangui au mois de décembre pour redescendre jusqu'à Brazzaville, en remontant évidemment la Sanga. Et ils arrivent à Brazzaville au mois de février. Qu'il s'agisse des signaux de rive que de signaux flottants, tous sont confectionnés dans les ateliers techniques du GIE SCEVN. Les bouées, c'est des tôles que nous achetons brutes sur le marché et que nous façonnons au niveau de nos ateliers et que nous mettons à la disposition des baliseurs qui finissent le travail sur ces bouées, sur le fleuve, en mettant les peintures, en mettant des fois les câbles, et ils vont les mouiller avec à l'aide des corps morts, des contrepoids qu'ils fabriquent. Et donc, tout cela est fabriqué dans nos ateliers. Nous avons un atelier de menuiserie, un atelier de soudure, tant à Brazzaville qu'à Bangui. Le baliseur, nous avons les techniciens qui sont là, on a des soudeurs, on a des mécaniciens et on a le personnel navigant, pont, qui ont une polyvalence, c'est-à-dire c'est eux qui font les peintures, c'est eux qui font les travaux de menuiserie, et donc c'est le travail qu'ils font au quotidien sur les voies d'eau que nous entretenons. Les signaux ainsi confectionnés sont mis à la disposition de différentes équipes de balisage. Contrairement aux rivières Sanga et Ubangui, où les campagnes de balisage se font périodiquement, dans le pôle Malébo, par contre, ce n'est pas le cas. Ici, en raison de la divagation sans cesse de bancs de sable qui obstruent quotidiennement les chenaux, la brigade de balisage des ponts est contrainte d'être régulièrement sur le terrain. Donc une fois que le balisage est mis en place, on a au moins 3 jours de contrôle de vérification. En cas des signaux, on peut les perdre avec des pêcheurs qui certainement peuvent utiliser la zone dans le cadre de la pêche, donc ils peuvent emporter les signaux qu'on appelle les bouées. Donc il faut toutefois revenir pour les remouiller et aussi les signes de rive que nous pouvons positionner. Bon, il peut aussi avoir des pêcheurs qui peuvent arriver par mauvaise foi, prendre ces planches pour utiliser comme des bois de chauffe. Donc il faut chaque fois passer pour revoir, pour vérifier. Toute opération de mouillage de bouée ou de pose de signaux de rive est toujours précédée par des études bathymétriques de la zone réalisées par les services hydrographiques du GIE SCEVN. Nous travaillons effectivement en étroite collaboration avec la brigade de balisage au niveau de la section du Poul. Ce que nous faisons, c'est de mettre à leur disposition les paramètres physiques de l'eau que nous contrôlons quotidiennement, afin qu'eux les utilisent à leur tour dans le positionnement de leurs balises afin d'assurer la sécurité liée à la navigation fluviale. L'expérience aussi joue pour beaucoup dans les opérations de balisage. Avec l'expérience que nous avons sur le fleuve Congo ou encore sur les rivières, on sait déjà des zones un peu plus dangereuses que ça. Mais lorsque vous arrivez sur la zone, vous constatez qu'attention, là apparemment c'est une zone dangereuse. Qu'est-ce que j'appelle une zone dangereuse? C'est une zone où il y a moins d'eau. Donc quand vous arrivez là, automatiquement nous avons la perte de sonde qui est là. Donc c'est avec la perte de sonde qu'on va essayer un peu de mesurer les profondeurs, pour savoir réellement est-ce que ce que nous voyons c'est réellement ça. Et après avoir mesuré la profondeur, on peut se dire qu'à partir de telle profondeur, il faut mouiller. Mais exactement, nous mouillons aux alentours de 2,80, 3 mètres, 3,40. On peut déjà lâcher la bouée. Et tout cela aussi va de pair avec les largeurs de la passe. Quand on parle de largeur de la passe, ça veut dire que non, la zone où on a mouillé la bouée est la zone de navigation. Chaque bouée mouillée, chaque signal de rive posé, chaque balise installée est un langage qui ne peut être déchiffré que par les navigateurs.
De même, toute bouée et tout signaux de rive représentent un obstacle et protègent le bateau contre celui-ci. Bon, nous avons principalement deux types de bouées que nous mouillons. Il y a la boue rouge et la boue noire. Lorsque nous mouillons la boue noire, ça veut simplement dire au navigateur que attention, l'obstacle est du côté de la rive droite du fleuve ou encore de la rivière. Donc prenez un peu la rive gauche. Ce qui veut encore dire que lorsqu'un bateau est par exemple à la montée, donc il doit laisser la boue rouge, la boue noire plutôt du côté gauche. Et lorsqu'il a la descente, donc il doit laisser la boue noire du côté droit. Mais non, la boue rouge, c'est le contraire de la boue noire. La boue pour cette fois-ci, maintenant, ça veut dire que l'obstacle est du côté de la rive gauche. Ça veut dire que lorsqu'un convoi est à la montée, il doit laisser la boue rouge du côté droit. Et lorsqu'il est à la descente, il laisse la boue rouge du côté gauche. Maintenant, en dehors de ces deux bouées, nous avons aussi une bouée que nous appelons par la bouée épave. Par exemple, il peut arriver qu'un bateau coule ou encore une barque qui coule. Par là, on est obligé de mettre une bouée épave pour signifier au navigateur que c'est l'épave qui est là, soit un bateau ou encore une barge coulée, on met la couleur verte pour dire que nous avons une bouée épave. Nous avons aussi une bouée qu'on appelle par la bouée de bifurcation, c'est lorsqu'il s'agit de deux voies. Par exemple, on a parlé de la passe secondaire Sinoa, donc au niveau du port du G7, un peu en amont, il y a une bouée de bifurcation pour dire que non, nous avons deux voies. La voie principale qui est la nôtre et l'autre voie qui mène vers la RDC. Dans les signes de rive, généralement, on a deux catégories de types de signes de rive. Nous avons d'abord des flèches. Lorsqu'on positionne la flèche, ça veut simplement dire au navigateur que lorsque vous voyez la flèche, il faut suivre la rive. Ça veut dire que l'eau est du côté de la rive. Si la flèche est mise à la rive gauche, donc vous suivez la rive gauche. Si c'est la rive droite, vous suivez la rive droite. Mais sauf qu'au fur et à mesure que vous avancez, il y a un autre témoin qu'on positionne qu'on n'appelle pas cesser de suivre la rive ou encore faire du parcours ou encore quitter la rive. Ça veut dire que non, si vous foncez par là, il y a un obstacle devant. Donc on te dit attention, cesse de suivre la rive et tu te rends directement sur le second signal qui est là, qui va t'orienter. Et nous avons aussi des parallèles. La parallèle, lorsqu'on la positionne, ça veut simplement dire au navigateur, lorsque vous voyez la parallèle, vous venez vers la parallèle et surtout arriver vers la parallèle, il faut immédiatement quitter parce que vous continuez un obstacle devant, quitter pour aller vers le signal suivant. Pour qu'une bouée puisse jouer correctement son rôle de signalisation de danger, elle doit demeurer en position verticale. Et pour l'y être, il y a tout un processus au préalable. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la bouée se maintienne en position verticale? En position verticale, nous avons, quand nous mouillons la bouée, s'il n'y a pas cet élément, la bouée va dormir. Donc, par là, nous avons besoin de ça, de ce que nous appelons par le contrepoids. Le contrepoids. Le contrepoids est là. C'est lui qui permet à la bouée de se maintenir en position verticale. Donc, on positionne le contrepoids avec la barre qui est là. Et c'est lui qui permet à la bouée de se maintenir verticalement. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la bouée puisse se maintenir dans l'eau pour ne pas qu'il coule? C'est comme les arbres que nous voyons, le feu va un courant d'eau. Mais non, ce qui permet que la bouée se maintienne dans l'eau, c'est ce qu'on appelle par le corps mort. Le corps mort, c'est ce béton-là. C'est un béton qui est fabriqué à base du ciment, du sable et de quelques morceaux de gravier. On forme le béton. Ici, nous avons des barres de fer. Avec ça, on attache le câble qui est là. Après avoir attaché le câble, on attache le câble. Donc on peut faire ça. On peut faire ça doublement. On fait ça. Et ici, on positionne un serre-câble. Et une fois positionné le serre-câble ici, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Lorsque nous voulons larguer la bouée, on pousse ce béton à l'eau. Il va tomber sur le sable, au fond de l'eau, et c'est lui qui permettra à ce que la bouée ne coule pas. Mais attention, la bouée peut aussi couler. Quand est-ce? Lorsque le fleuve drague, il y a le taux de dragage. Les profondeurs peuvent devenir tellement trop importantes que ça, et il ne peut plus soutenir ou encore
résister face au courant d'eau. Le courant d'eau, c'est la vitesse de l'eau. Donc il ne peut plus se maintenir, ou on peut dire, lorsque la vitesse d'eau devient supérieure au poids du béton qu'on appelle corps mort, par là, la boue peut couler. Jusqu'à ce qu'il va rencontrer une zone où son poids est supérieur au courant d'eau, il se maintient. Mais si nous ne rencontrons pas cette zone-là, c'est une bouée qu'on va les retrouver au Dieu. Il se trouve que dans le pool Malébo et même un peu partout sur le fleuve Congo, certains navigants n'observent pas les signaux de navigation et préfèrent prendre les raccourcis. Vous savez que sur le cours d'eau, il y a des armateurs il y a des navigants qui respectent le balisage que nous mettons en place, et il y a d'autres qui ne respectent pas, qui ne font qu'à leur tête. À cela, il faut ajouter le vandalisme qui sévit dans le cours d'eau, sur les voies d'eau. Par exemple, les bouées que nous mouillons pour indiquer le passage au bateau, pour indiquer la route de la navigation. Il y a des populations riveraines qui les déplacent délibérément ou qui les volent tout simplement. Et comme c'est en matière, c'est en tôle de 2 mm, ben, cette matière sert dans la vie courante à ces vandales. Donc vous voyez, on a plusieurs soucis sur le fleuve. Et donc, quand certains usagers qui ne sont pas des habitués nous jettent l'anathème, c'est vraiment à tort qu'ils le font. C'est grâce au balisage régulièrement mis à jour par le GIE SCEVN que les bateaux parviennent à naviguer en toute sécurité dans le réseau fluvial inter-État. Malheureusement, certains usagers des voies d'eau refusent délibérément de payer la redevance fluviale, qui est pourtant la contrepartie du travail réalisé. Nos ressources proviennent essentiellement des redevances que nous percevons sur les voies d'eau que nous entretenons. Les usagers utilisent les voies d'eau que nous entretenons, mais au retour, ils ne payent pas les redevances fluviales. Et donc, c'est ça qui fait que ça impacte fortement les trésoreries du GIE, et ça ne nous permet pas de mener à bien nos missions. C'est le lieu ici d'attirer l'attention des usagers, qui sachent que le jour où le GCV ne pourra plus accomplir ses missions, eh bien, il n'y aura plus de navigation parce qu'il n'y aura plus de balisage sur les axes fluviaux inter-États. De 1970 à 2024, soit en 54 ans d'existence, le GIE SCEVN est un modèle de coopération sud-sud bien réussi dans la sous-région d'Afrique centrale, que la République centrafricaine et la République du Congo se doivent de protéger en vue d'assurer la pérennité de la sécurité de la navigation dans le réseau hydrographique en commun entre ces deux États.